Sidsoir. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Pape Abdoulaye Diaye assure la mise en onde de ce 18h. CAN 2021. Sénégal-Guinée, match nul, 0 but partout. Nous allons donc retrouver notre envoyé spécial à Bafoussam. Bonsoir, Ignace Ndeye. Bonsoir, Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, alors vous avez suivi ce match face à la Guinée, un derby qui s'est finalement soldé par un nul. Que retenir de ce duel et surtout, après cette prestation des Lions du Sénégal, gardent-ils toujours leur chance de qualification? Ah oui, une prestation assez terne, dira-t-on, après ce match. 0 tir cadré toute la première période. Il faudra attendre la seconde période pour voir les Lions se rebuffer et rectifier un tout petit peu leur pâle copie du jeu. Entre tâtonnement et un peu un jeu décousu, les hommes de Aliou Cissé ont failli d'ailleurs être surpris par les coéquipiers de Naby Keïta, qui rate même une occasion de mettre net, donc de scorer à l'heure de jeu. Et lorsqu'à la 70e minute de jeu, Bouna Sarr également manque à son tour un but presque tout fait. Les Guinéens reculent, laissant place à des Sénégalais peu inspirés et dont le collectif souffrait énormément. Un partage des points entre les deux équipes qui semble satisfaire tout le monde avant, bien sûr, la dernière sortie de ces deux équipes dans ce groupe B des éliminatoires, dans ce groupe B de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match très difficile pour les supporters sénégalais, surtout en première mi-temps. Il y a eu quand même beaucoup de bruit après la fin du match ici au niveau du stade de Kwekong, où les supporters sénégalais vraiment n'étaient pas du tout contents, pas du tout de la prestation de l'équipe, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, après tout, c'était un match nul qui agrée un tout petit peu sénégalais et guinéens qui se partagent les points, tant mieux. En tout cas, on dira que cette équipe du Sénégal a été tenue en échec par l'équipe de la Guinée. Merci beaucoup à Ignace Ndeye. Les deux équipes à égalité de 4 points qui joueront donc leur qualification lors du dernier match. Le Sénégal jouera contre le Malawi alors que la Guinée affrontera le Zimbabwe lors de la deuxième journée. Sénégal-Malawi, c'est donc ce mardi à 16h, 15h30 ou 15h à Dakar. Le match Zimbabwe aura lieu à la même heure. Les Lions du Sénégal se sont d'ailleurs donnés à la seconde mi-temps que durant la première mi-temps face aux Guinéens qui ont été plus agressif avec beaucoup d'impact. Analyse du président de l'ASCE, la Linguère de Saint-Louis, des Lions qui ont été... ou plutôt chacune des deux équipes a eu sa mi-temps. Le coach de Saint-Louis qui révèle que le plus grand adversaire des Lions reste le Covid-19. Yves Taneg. C'est par intermittence que les Lions du Sénégal ont joué le match contre la Guinée, qui a été agressive en première mi-temps, de l'avis de Amara Traoré, président-coach de l'ASC La Linguère de Saint-Louis et ancien international du football. Bon, c'est un match où chacun a eu sa mi-temps. En première mi-temps, on a vu une équipe guinéenne avec beaucoup d'agressivité et beaucoup d'impact. Donc, ils en voulaient un peu plus que nous. En deuxième mi-temps, ça s'est équilibré. On a vu une équipe sénégalaise qui est revenue, qui a répondu à cette agression-là, mais qui a joué par intermittence. Et c'est dommage qu'on n'a pas été constant. Ce qu'on a fait en deuxième mi-temps n'a pas été constant. Je pense que si on avait mis beaucoup plus de constance, on aurait mis plus de difficultés à cette équipe guinéenne. Cependant, le plus grand adversaire de l'équipe nationale reste selon lui la Covid-19 qui n'a pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui, on a un adversaire de taille sur toute l'équipe du Sénégal, qui est la Covid-19, et qui ne permet pas à l'entraîneur de retrouver toute son expression collective. Et à chaque fois, il est obligé d'ajuster, de rééquilibrer, parce que c'est très difficile. Il a préparé cette CAN pendant plus de 2 ans avec une équipe en collectif. À chaque fois, il y a 3, 4, 5 manquants. C'est pas évident. Donc, moi, je dis, donc c'est pour ça que je dis, il faut que nous tous on soit lucides. Pour son 3e match de poule, le Sénégal fera face au Malawi, un match qui n'est pas gagné d'avance, précise-t-il. C'est un match qui n'est pas gagné d'avance. Maintenant, je pense que dans cette poule-là, avec 4 points, qui est presque qualifié, parce qu'il y a le meilleur 3e. Donc aujourd'hui, je pense avec 4 points, on est à 90-85% qualifiés. D'où sa recommandation à l'endroit des Lions de la Teranga. Maintenant, il faut se servir du match Malawi, déjà pour prendre la première place et pour maintenant asseoir bien son jeu, s'affirmer et puis prendre confiance sur tous les plans. Sur le plan de jeu, sur le plan de rythme, sur le plan de scorer, sur tous ces aspects-là. Il faut que le match de Malawi nous serve de ça. C'est-à-dire que faire le résumé de tout ce qu'on a fait pour mieux maintenant se lancer dans les 8e de finale. Saint-Louis,
Yves Tandeng, Sud FM. Yves Tandeng, le match Sénégal-Guinée, donc c'est un but partout. Le plus grand adversaire des Lions reste le Covid-19, le Covid qui continue justement sa propagation dans le pays avec 502 nouveaux cas diagnostiqués, soit un taux de positivité de 21,62%. Il s'agit de 29 cas contacts suivis et de 473 cas issus de la transmission communautaire. 8 cas graves sont en réanimation à ce jour. Le Sénégal compte 81 868 cas déclarés positifs, dont 75 028 guéris, 1904 décès et donc 4 935 encore sous traitement. Pour lutter contre le Covid, à l'administration d'une troisième dose de rappel, pas d'interchangeabilité pour l'instant. Il est recommandé de poursuivre le schéma vaccinal avec le même antigène. Ceux qui ont commencé avec Sinopharm ou Johnson ne doivent pas changer pour la troisième dose. De nouvelles doses d'AstraZeneca sont par ailleurs attendues pour permettre à ceux qui sont en attente de disposer d'une troisième dose, selon Dr Abdoulaye Mangane, chargé de la formation et de la supervision au niveau de la division de l'immunisation à la direction de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il est interrogé par Marie-Rosalie. Actuellement, par rapport aux nouvelles orientations, en tout cas sur l'administration des vaccins et par rapport aux nouvelles directives qui sont retenues, en tout cas pour le pays, pour les modalités de prise de la deuxième dose de la troisième dose de rappel, en tout cas, ce qui est retenu, c'est que il n'y a pas d'interchangeabilité pour l'instant par rapport, en tout cas, au pays. C'est-à-dire que le programme n'autorise pas qu'on démarre par un antigène et qu'on puisse terminer avec un autre antigène. Celui qui a démarré avec le Sino, qui a pris ses 2 doses de Sino, doit prendre en tout cas une troisième dose qu'on appelle la dose de rappel avec du Sinopharm, au moins 6 mois après donc la deuxième dose donc de Sino. Il en est de même pour Astra, il en est de même pour le Pfizer. Pour le Johnson, ce sera donc la deuxième dose qui sera prise. Donc c'est ça actuellement qui est retenu par le programme jusqu'à nouvel ordre. Pour ceux qui sont en attente d'une troisième dose du vaccin AstraZeneca, on espère que les recevoir en tout cas de l'Astra, on l'espère bien, parce que le programme y travaille avec le ministère. Mais il faut rappeler que 2 doses de d'Astra déjà, on a une certaine protection. Mais puisque les directives retiennent que en tout cas, on ne peut pas compléter cette troisième dose d'Astra avec un autre antigène, pour l'instant, c'est de maintenir en tout cas cette attente par rapport donc à la dose de rappel et patienter un peu par rapport au retour donc de l'Astra, sachant qu'il y a déjà une protection qui est là. Ça peut être difficile, mais je pense que puisqu'il y a déjà une protection qui est là, et nous espérons qu'en tout cas que Astra va nous revenir très vite. À Touba, les équipes sont sur place et l'administration d'une troisième dose a déjà commencé pour les vaccins Sinopharm, Pfizer et Johnson qui sont disponibles. Pour AstraZeneca, une grande quantité qui était en stock est périmée, informe le capitaine Alassane Salam Keita, chef de brigade spéciale d'hygiène de Touba. Point focal vaccination au niveau du district joint par Marie-Rosalie Ndiaye. La circulaire du ministère est là. Donc nous on va effectivement donc respecter cette circulaire là par rapport aux doses qui sont là, et il y a les doses de vaccins en tout cas qui sont disponibles. Maintenant pour Astra, c'est vrai qu'il y a une grande quantité qui est périmée, mais de toute façon il y a les autres vaccins qui sont là et qui nous permettraient donc de continuer de respecter la circulaire qui est établie par le ministère de la Santé. Je pense que c'est ça. Donc ici à Touba on est déjà dans les trucs. Il y a beaucoup de gens qui viennent déjà pour la troisième dose, et voilà, par rapport aux différents vaccins qui sont là, disponibles. Voilà, nous on fait le travail en attendant donc d'avoir d'autres, en tout cas un réapprovisionnement du niveau central. Les doses disponibles, donc on a les doses de Pfizer, Johnson, Sinopharm qui sont là disponibles, et donc toutes les personnes qui avaient déjà pris cette dose-là pour passer pour la troisième dose. En tout cas, les équipes sont là et toutes les doses sont disponibles pour pouvoir respecter la circulaire du ministère de la Santé. Sud FM, l'info, c'est ici. Je disais dans les titres sanctions de la CEDEAO contre le Mali, la situation menace gravement la paix et la sécurité de la région selon la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme qui exprime sa vive solidarité au peuple malien durement éprouvé par des crises multiformes. À cet effet, la RADDHO formule plusieurs recommandations.
à savoir l'organisation des consultations politiques les plus inclusives possibles afin de déterminer des propositions raisonnables pour une sortie de crise et qui permettront la levée rapide des dites sanctions par les autorités militaires du Mali. Il invite également la CEDEAO à renouer les fils du dialogue afin de trouver une issue heureuse à cette crise dans les meilleurs délais. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme demande aux souteneurs des deux camps, à savoir raison gardée, invite les organisations régionales et internationales à intervenir promptement pour aider à un retour rapide de l'ordre civil et constitutionnel dans la paix et le respect des engagements des autorités maliennes. Pour finir, elle encourage la société civile africaine à proposer ses services et à travailler à un rapprochement des positions en vue d'une issue heureuse, nous dit le communiqué du secrétaire général de la RADDHO. Campagne électorale ici au Sénégal, la coalition Benno Bokk Yakaar de Matam vient de boucler 2 jours de tournée départementale pour soutenir leurs 10 candidats. Une tournée marquée par l'absence notoire du garde des Sceaux, accusé de soutenir les listes parallèles pour faire passer leur liste. Plus de 90 millions ont été dégagés par seulement 4 leaders en attendant les autres. Abdelrahman Djen. Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Matam étaient en caravane pendant 2 jours pour soutenir leurs 10 candidats. Amenés par le mandataire Farba Ngom, ils ont démarré leur tournée dans la commune de Ogo, fief du ministre de la Justice qui a brillé par son absence. Une absence qui passe mal aux yeux de l'honorable député. Maître Malick Sall, man yaay ministre de la Justice garde des Sceaux. Man Farba Ngom maa wax ma ne ndombol tànk bi nga yor lu ñun ñii ñoo ko. Maître Malick Sall, je vous interpelle directement. Vous avez été nommé ministre par le président Macky Sall, non pas parce que vous êtes le plus compétent, mais parce que tout simplement vous êtes le représentant du département de Matam dans le gouvernement. Mooy département de Matam dama leen di cëral boole leen ci département yi nga xam ne am nañu cër ci biir APR. En effet, Maître Malick Sall avait candidaté à la mairie de Ogo avant de se raviser sur demande du président Macky Sall, mais une certaine rumeur soutient qu'il serait derrière beaucoup de listes parallèles dans le département. Son absence confirmerait tous ces soupçons. Nga représenté Matam ci gouvernement bi léegi nag suñu nekkee ci campagne électorale yow doo candidat nee nga désisté nga bokkoo ci liste bii lu Macky Sall tànn def nga ci ànd yaa ngi ci biir gisuñu sa benn représentant ànd ak ñun loolu nag lu ñu xoolaat lay doon. Pour maximiser leurs chances de réélire leurs 10 candidats, les responsables politiques n'ont pas lésiné sur les moyens. Farba Ngom a offert 30 millions au comité électoral, là où Khalilou Wagué, Maître Moussa Bokar Thiam et Abdoul Doudouli de l'ARTP ont donné chacun 20 millions, soit 90 millions dégagés par seulement 4 leaders de la PR. Matam, Abdourahmane Djen pour Sud FM. Abdourahmane Djen à Kaolack, la tête de liste majoritaire de la coalition Gor bu Bess, Dr Rose Wardini invite les citoyens à ne pas voter pour ceux qui n'aiment pas leur localité. Face à la presse, elle invite les autorités à agir pour que l'appareil de mammographie qu'elle avait offert aux femmes de Kaolack soit fonctionnel. Dr Rose Wardini est au micro de Mamadou Camara. Je dis toujours qu'avec une bonne synergie, s'il y a une intercommunalité, je pense qu'il peut y avoir une bonne synergie d'action pour apporter des solutions. Et comme je dis, il ne faut pas rester à la mairie et les bras croisés. Je pense qu'il faut prendre des initiatives et activer la coopération décentralisée, activer le partenariat public-privé, réduire les charges de fonctionnement pour pouvoir avoir les moyens de son programme. Parce que c'est bien beau de dire je vais faire ceci, je vais faire cela, mais il faut réfléchir aux solutions qui peuvent nous amener à apporter des solutions, c'est-à-dire à pouvoir exécuter. J'ai amené un conteneur et que je me suis débrouillé à faire l'exonération et tout ça, et à amener donc à bon port ce conteneur. D'ailleurs, qu'on a une mammographie qui est à l'hôpital de Kaolack et que je souhaiterais, je lance un appel à ces autorités pour que cet appareil soit mis en marche, car c'est pour la transparence par rapport aux partenaires qui me l'ont donné. Demain, quand ils vont venir et voir que cette mammographie est bénéfique aux populations de Kaolack, ils disaient qu'ils avaient d'énormes problèmes pour faire venir donc des conteneurs, que certaines personnes de la diaspora trouvaient des moyens avec les politiciens. Bon.
Retard de paiement des salaires de décembre des 5000 enseignants récemment recrutés. Le SAS Authentique se solidarise et demande à ses enseignants de rester chez eux. Le secrétaire général national du syndicat Abdou Fati prévient le syndicat va décréter une grève de 72 heures si d'ici la semaine prochaine les salaires ne sont pas payés. Selon lui, il est inadmissible que dans un contexte où l'argent du contribuable est gaspillé, au moment où des braves citoyens après service fait ne sont pas payés. Abdou Fati est au micro de Denisia Sombo. Lors du dernier monitoring le vendredi dernier, le gouvernement du Sénégal s'était engagé à payer les salaires de nos camarades recrutés récemment, le salaire de décembre. À notre grande surprise, le constat il est là amer, les salaires ne sont pas payés. C'est pourquoi nous profitons de vos organes pour demander à tous ces enseignants-là de rester chez eux, de boycotter les cours. À charge maintenant pour nous en tant qu'organisation syndicale, dès la semaine prochaine, d'engager tous les enseignants du Sénégal vers des plans d'action, de boycott des cours, de débrayage pour qu'on règle définitivement cette question. C'est inadmissible. Dans un contexte où nous l'avons tous constaté, l'argent du contribuable est gaspillé à travers des meetings. L'argent du contribuable est jeté. L'argent du contribuable est foulé par terre. Et que de braves citoyens, après service fait, ne sont pas payés. C'est inadmissible. C'est pourquoi nous demandons encore à tous ces enseignants de rester chez eux jusqu'à paiement du salaire et engageons tous les enseignants du Sénégal dès la semaine prochaine en guise de solidarité, de se concerter, de travailler sur 72 heures de grève nationale pour protester contre cet état de fait. C'est inadmissible. CAN 2021, le Sénégal et la Guinée se quittent sur un score nul et vierge, 0 but partout. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe B. Et puis Sadio Mané qui vient de réagir, nous écoutons sa réaction. Vous savez, comme je l'ai dit dès le début, nous avons un objectif, c'est d'abord de finir premier. Et je pense qu'aussi, on a un match à jouer contre le Malawi qui pour nous c'est un match décisif parce que c'est un match qu'il faut gagner. Et donc on va essayer d'aller se reposer, préparer pendant 4 jours et pouvoir être frais et surtout gagner ce match qui ne sera pas du tout facile aussi. Vous savez, comme je l'ai dit, c'est le football. Il faut juste se remobiliser, c'est pas la fin du monde, c'est le football. Je me rappelle en 2019 à ce moment on avait perdu le match et on a été mentalement costaud. Et donc je pense que par rapport à ça on a de l'expérience. Donc vous savez, le Sénégal est un grand pays de football. Et nous sommes un groupe, mais bon, dommage, nous confrontons à une période très très difficile. Je pense que nous sommes le seul pays qui a ce gros problème avec la période de pandémie. On a manqué beaucoup de joueurs. Même à l'entraînement, c'est difficile. Donc, mais bon, on essaie de faire avec parce que bien sûr qu'ils nous ont manqué parce que 16 jours à l'entraînement, c'est pas suffisant. Donc, si tu veux gagner une CAN, il faut un groupe. Et je pense que les joueurs nous manquent. Bien sûr, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais bon, c'est pas l'excuse. On va essayer de faire avec les moyens que nous avons aujourd'hui parce que nous sommes le Sénégal. Merci. Aïssatou Gueye-Ba. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Cette information qui vient de nous parvenir, la maison de Ndiagasek, le président de la Ligue de Sport Boule de Diourbel, a pris feu cet après-midi. Les dégâts matériels ou des dégâts matériels enregistrés, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Adam Ndiaye. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations, match nul entre le Sénégal et la Guinée, 0 but partout. Les Lions du Sénégal ont été plus convaincants en seconde mi-temps qu'à la première face aux Guinéens qui ont été plus agressifs avec beaucoup d'impact. Analyse du coach de l'ASE, la Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré. Le Covid, principal handicap. Adversaire des Lions avec des cas positifs notés au sein de l'équipe d'Alu. Si c'est le Covid qui continue sa propagation dans le pays. Et l'on parle de 502 nouveaux cas et un décès supplémentaire enregistré pour lutter contre les doses
d'AstraZeneca sont attendus très prochainement. L'administration d'une 3e dose de rappel, il est recommandé de poursuivre le schéma vaccinal avec le même antigène. Ceux qui ont commencé avec Sinopharm ou Johnson ne doivent pas changer pour la 3e dose. Vous avez entendu les éclairages du Dr Abdoulaye Mangane, chargé de la formation et de la supervision au niveau de la division de l'immunisation. Et puis, les réactions se poursuivent après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. La situation menace la stabilité de la région, déplore la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADDHO, qui appelle les organisations ou à des consultations politiques qui permettront de lever les sanctions. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la mise en onde de ce journal. À 21h, retrouvez Adama John pour la prochaine édition. Ça sera en Wolof, bien entendu. Et puis, bonne suite de nos programmes.